Deux sujets doivent meubler notre entretien cet après-midi sur le développement personnel. D'abord, le fait que les hommes aiment avoir plusieurs femmes avec qui ils vont se déstresser. Est-ce que vous croyez vraiment que les hommes aiment avoir plusieurs femmes dans leur répertoire avec lesquelles ils peuvent se déstresser? C'est le sujet dont j'aimerais qu'on parle. Parce qu'on a observé, on a un peu posé avec des jeunes filles qui sont encore à l'âge du mariage ou encore à l'école. Pourquoi est-ce qu'ils aiment sortir avec des hommes mariés? Eh bien, certains nous ont fait des confidences que nous allons partager avec vous qui sont un peu profondes. Par exemple, elles nous expliquent que bon, ces hommes-là les approchent au bord de leur voiture en leur disant, tiens, j'aimerais tout simplement que tu sois la petite que de temps à autre, je m'évade au téléphone avec toi, je passe du temps, du bon temps, et en échange, je vais prendre soin de voilà, de tes petits besoins financiers. Et de temps en temps, après avoir passé le temps avec le monsieur au téléphone, voilà, il envoie 10 000, il envoie 20 000, il envoie 50 000. Il gère ses petits problèmes de l'école et ses petits problèmes de maux de tête. Et du coup, ça prend un peu de l'ampleur. Voilà, et on se dit, ben, qu'est-ce qui peut pousser les hommes à refuser la polygamie ou alors du moins à signer la monogamie, mais veulent avoir plusieurs femmes à leurs écoutes. Et nous nous sommes rapprochés également des hommes mariés. On a cherché à comprendre. Lorsqu'on est marié, qu'est-ce qui fait qu'on veut prendre de l'air? Ça veut dire quoi prendre de l'air en réalité? Et on s'est rendu compte que des hommes qui avaient l'habitude d'aller d'une femme à l'autre, ils conçoivent ça très difficilement d'être enchaînés pratiquement avec une femme qui leur demande à tout temps où es-tu passé, où es-tu? Vous voyez, ce mécanisme de surveillance-là, à un moment donné, les agace. Et ça fait en sorte que leur réaction à ce sentiment pratiquement enchaîné là, leur pousse plutôt à aller vouloir, ils veulent s'envoler. Ils veulent s'envoler. Vous allez régulièrement voir les hommes mariés vous dire j'ai besoin de l'espace, j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin, je ne me sens pas, je me sens enfermé, je vais voyager, je vais. Vous savez, tout récemment, même à Yaoundé, on a eu un cas d'un homme qui est mort chez une de ses, je vais dire ses bigots. Et sa femme a seulement eu l'information à travers le téléphone et elle est venue dans le lieu de deuil. Et Sanjumbala n'était même pas là. Il se plaignait il semblait qu'il s'est suicidé. Et le motif, ça serait qu'il devrait regarder le téléphone de sa copine et constater qu'elle entretenait les relations avec d'autres gars. Donc, ça entre un peu dans la logique que j'essaie d'expliquer. Des hommes mariés qui dépensent énormément d'argent dehors avec des jeunes filles au point de leur louer les chambres avec l'espoir que de temps à autre, ils vont s'évader de la maison familiale pour aller perdre du temps là-bas. Et que bizarrement, cette jeune fille-là également, elle a ses besoins. Et voilà, elle se trouve sur d'autres centres d'intérêt, elle cherche la part d'homme qu'elle aime, le style d'homme qu'elle aime. Et voilà, l'homme marié n'arrive pas à gérer cela. À côté de ça, on se dit également que cette jeune fille qui accepte jouer ce jeu-là, en réalité, elle n'est pas innocente. Elle n'est pas innocente de sa condition. Le mariage peut être en train de décliner à nos jours. Le mariage peut être en plein déclin. Le mariage peut être rare, difficile, parce que des personnes moyennes, issues des familles moyennes, refusent de se battre avec les moyens à leur disposition, veulent utiliser leurs jambes pour arrondir leur capacité et se retrouvent donc dans des situations où elles ne sont ni la titulaire ni un produit de mariage et finissent carrément leur vie comme des single mothers ou alors tout simplement comme les deuxièmes bureaux. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, elles sont naturellement des filles moyennes et veulent, dans la relation, être avec un partenaire de haute gamme. Un partenaire qui roule dans des grosses voitures, qui commande un certain nombre de personnel, qui voilà, occupe une certaine position dans la société, position influente. Et en retour, je dis, elle ne compte que sur le sexe qu'elle donne à ce monsieur-là. Et voilà, pratiquement tout. Vous comprenez que si la société de plus en plus a comme repère ce genre de femmes-là qu'on trouve généralement dans certains métiers, tels que vraiment les journalistes, les artistes, généralement les métiers qui mettent en exergue la personnalité, qui fait jouer un rôle. Vous vous rendez compte que finalement, ce genre de personnage-là, ça devient difficile pour elle de trouver un foyer dans lequel elle peut se caser. Parce que elle ne veut pas vivre avec ses moyens, les moyens qu'elle travaille au souhait de ses fonds, non. Elle est habituée à un certain rythme de vie et pour pouvoir maintenir ce rythme de vie-là, elle se retrouve en train de s'accrocher, on peut dire comme ça, sur le mari de l'autre. Elle se retrouve en fait d'être le source de bonheur, source de distraction pour un monsieur qui est déjà dans son couple. Et si on peut dire c'est un choix, les conséquences à la limite, c'est ce qui cause souvent la dépression. Vous allez voir des jeunes filles vous dire qu'elles sont déprimées.
elles sont dépassées, elles sont, vont vous dire un certain nombre de choses. N'allez pas vite faire de leur juger. Essayez de comprendre comment elles sont arrivées là. Vous allez vous en rendre compte que c'est souvent leur première relation. Écoutez, les jeunes femmes reçoivent beaucoup de inbox, elles reçoivent beaucoup de personnes qui leur contactent inbox pour un certain nombre d'échanges. Et des échanges souvent qui choquent. Et ça peut choquer tout ce qu'elles ont connu jusqu'à un certain niveau. Et avant de condamner la jeune fille, il faut souvent se dire quel est le miroir que la société leur a donné, quel est le choix que la société leur a, quel est finalement le palais de choix que la société leur a donné de choisir. Des fois, c'est votre enseignant, des fois, c'est l'ami de votre papa, c'est l'ami de votre grand frère, des gens pour qui vous aviez précédemment du respect, subitement, vous place dans une situation où vous êtes d'abord obligé de leur manquer le respect et que par la suite, si vous vous voyez en train de tomber amoureux d'un tel homme, eh bien, ça ne serait pas vraiment que vous êtes intéressé, mais qui vous a habitué à un certain rythme de vie que vous devez malheureusement maintenir. Donc, en bref, les hommes sont nés polygames. Voyez-vous, les hommes ont toujours besoin d'une autre femme, même lorsqu'ils sont déjà en couple. Les hommes ont toujours besoin d'une autre femme. Maintenant, pourquoi faire? Ça dépend donc de l'éducation que la femme a. Si la femme, c'est une femme mature, elle peut seulement être là également. En même temps, elle se déstresse et toi aussi, tu te déstresses. Ça fait en sorte que vous faites ce qu'on appelle en anglais hook up. Donc, vous vous réunissez à un moment T pour une activité précise et après, c'est ni vu ni connu. Ou alors, vous passez à votre activité jusqu'au prochain tour. C'est malheureusement ce qu'on observe de plus en plus dans la société. Elle est facilitée par les outils informatiques, l'Internet plus précisément. Et on ne peut pas contourner cette réalité-là. Ben, il n'en est pas de moins d'éduquer son enfant, d'éduquer sa famille immédiate, de quoi qu'il arrive, de toujours garder un certain nombre de principes. Parce qu'en réalité, chacun est responsable des actes qu'il pose. Que ce soit l'homme qui, voulant l'air, va se jeter chez une fille qui est tête brûlée et que ça cause sa mort prochaine, eh bien, la femme va pleurer et bien passer à autre chose. Les mêmes choses que tu étais en train de poursuivre dehors, ça peut te conduire vers la mort. Et lorsque cela arrive, ne pense pas que les autres vont rester éternellement te pleurer. Ils vont passer à autre chose. Donc, je dis aux hommes, quelle que soit l'envie qui t'anime d'aller ouvrir 1, 2, 3 bureaux pour avoir un rotational life avec qui tu as les sexes, n'oublie pas que ce sont des êtres humains qui ont la capacité de changer avec le temps et peuvent te poser d'autres alternatives que tu n'avais pas préparées au départ. Si tu n'as pas la capacité de gérer en ce moment-là, ça serait la dépression, ça serait le suicide, un peu comme ce qu'on constate de plus en plus. Voilà, qui met un terme à ce numéro de développement personnel. D'ici à un autre, nous disons merci à Stéphanie qui est derrière la caméra. Et quant à moi, j'étais Mercier. Je vous donne rendez-vous d'ici peu, toujours sur le petit écran. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.